Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes sur le salon Bipositive et nous allons parler ce matin de solutions bois et de design intérieur avec mes trois invités. Alors, à ma droite, monsieur Stéphane Filaire, bonjour. Bonjour. Avec le micro. Vous vous présentez comme fabricant bois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, donc nous sommes une entreprise basée en Haute-Loire. Notre objectif, c'est de valoriser le bois local, donc d'utiliser la forêt régionale, c'est-à-dire des essences locales, d'apporter un niveau de qualité qui doit répondre aux exigences de la construction intérieure. Voilà, et donc nous verrons l'importance, enfin la façon d'utiliser le bois local avec vous. À côté de vous, Julie Ergotte, bonjour. Vous êtes architecte des PLG. Vous intervenez, faites-nous une petite présentation de votre agence. Oui, donc on construit un petit peu de marché public et beaucoup de marché privé sur du médical, du scolaire, du bureau, un petit peu d'habitation. Et vous construisez où? Et on construit autour de Mâcon, Villefranche-sur-Saône, Beaujolais, Vallée d'Azergues et la Dombes. D'accord. Et vous vous intéressez beaucoup au bois, notamment à l'intérieur. En face de vous, Marie-Cécile Passon, bonjour. Bonjour. Vous travaillez, enfin vous avez deux activités, avec une activité avec My Wood on Life, et vous allez nous dire ce que c'est, et Ginko 21. De quoi s'agit-il? Alors, My Wood on Life, c'est une plateforme qu'on a lancée avec Cécile Touré, une ancienne d'Atlan-Bois qui connaît très très bien la filière bois. Moi, je viens de l'ameublement et je suis remontée vers la construction. Et notre idée derrière tout ça, c'était d'associer architecture et design, construction et ameublement, structure et cadre de vie, et d'avoir cette vision globale et systémique, je dirais, des produits immobiliers bois, quelle que soit leur hauteur, quelle que soit leur taille, que ce soit aussi bien de la construction que de l'espace urbain. Et c'est s'appuyer sur des exemples pour illustrer ces propos-là. Ginko 21, rapidement. Et Ginko 21, c'est un bureau d'études qui est spécialisé en analyse de cycle de vie, d'économie circulaire et d'éco-conception. Donc effectivement, le matériau bois amène automatiquement cette réflexion sur toutes ces questions-là. Donc c'est de le mettre en œuvre, si vous voulez, sur des projets, dont Adiv Bois et d'autres projets. Là, on va parler intérieur, on va parler de solutions bois à l'intérieur. C'est quoi l'enjeu du lot cadre de vie? Vous parlez du lot cadre de vie, c'est quoi? Alors, l'enjeu du macro-lot cadre de vie, c'est de pouvoir associer une offre, je dirais, la plus adaptée à la demande des usagers, de la société civile, que le matériau bois véhicule, parce que ce matériau bois véhicule les sociétés du 21e siècle, c'est-à-dire cette dimension écologie, cette dimension de bien-être, cette dimension de santé, cette dimension d'ouverture avec la lumière, ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Mettez votre micro bien contre votre entre l'intérieur et l'extérieur, entre la notion de l'intime et du collectif, la dimension de l'habitat participatif, mais habitat participatif qui renvoie aussi vraiment à la place des architectes et des designers ensemble, de travailler sur différentes échelles. C'est d'avoir une vision macro et non du top and down ou en lots séparés, mais d'avoir une vision systémique dès le début. Vous n'aimez pas qu'on parle de déco intérieure? Non, parce que pour moi, déco égale une table et une chaise. Et justement, on m'a souvent ramené à ça, parce que quand je parle de l'ameublement, on me dit une table et une chaise. Non, dans le mot ameublement, ameubler un espace, il y a la notion d'agencement, d'agenceur intégrateur, qui sont justement ces corps de métier qui font le lien entre la structure et qui peuvent piloter le macro-lot cadre de vie, puisqu'ils ont l'expertise d'une partie du lot cadre bâti qui fait souvent ce lien entre les deux. Ça veut dire que le bois à l'intérieur, on ne le pense pas au dernier moment du projet, ça vient avec, quand c'est vous, puis après on verra avec vous, hein, ça vient après, ça vient au début du projet, ça vient en phase conception, et c'est immédiat. Et immédiat. Et l'avantage du matériau bois, justement, ça je pense que c'est une opportunité de la filière bois, entre les charpentiers, les menuisiers, et à l'intérieur les menuisiers plus bâtiments ou les menuisiers plus agenceurs, c'est que ce matériau-là demande de prévoir et d'anticiper. On ne peut pas le faire sur chantier, on fait tout en amont. Donc ça veut dire que toutes les parties prenantes sont autour de la table dès le début. Et ça, je pense que c'est une belle opportunité. Puis il y a une autre chose aussi, et ça c'est une étude de perception qu'on avait fait dans le cadre pour un client, c'est qu'on construit notre patrimoine immobilier, et notre patrimoine immobilier et architectural et design, on a un très beau passé. C'est par exemple tout ce qui reste du Moyen-Âge. Et les gens ne font pas le lien entre le Moyen-Âge et cette architecture bois d'aujourd'hui. Et les architectes construisent notre patrimoine. Et je pense que c'est ça aussi.
c'est construire notre patrimoine, une dimension vertueuse. Donc il y a une très forte dimension sociale. Il y a une grosse dimension sociale, ça va beaucoup plus loin hein, que de simple design d'intérieur. Voilà. Comment vous abordez, pourquoi le bois et comment vous abordez le bois d'une manière générale, puis à l'intérieur, en tant qu'architecte? La jonction, elle est tout à fait, elle est faite, hein, puisqu'effectivement, nous on se dit on veut faire des bâtiments qui soient vertueux, respectueux de la planète de nos enfants, pour faire court, pour faire un raccourci explicite. Donc le bois s'y prête bien, il demande effectivement moins d'énergie pour être transformé et pour trouver sa place dans le bâtiment. Après, il faut mettre les bons matériaux aux bons endroits. Donc on a quand même besoin de béton, on a besoin d'acier, on n'oppose pas les matières. Mais là où le bois peut répondre, pour nous, il est plus vertueux, donc on l'utilise. Utiliser du bois, c'est d'abord pour vous une solution environnementale, on va dire. Oui. C'est une évidence. Oui, c'est ça. C'est ça. On a la ressource à côté, on a les transformateurs. Je parle en tout cas pour ma localisation de chantier. On a les forêts qu'il faut, on a la première transformation, la deuxième transformation, les charpentiers, les menuisiers qu'il faut. Pourquoi aller chercher autre chose ailleurs et on arrive à faire des réponses techniques poussées avec des matériaux simples, peu transformés, mais parce qu'on a pris le temps de les concevoir comme il faut. Voilà, c'est-à-dire toujours hein, la conception oui, en amont oui. du projet. Le travail en amont, c'est exactement ça. En amont, en bois, on passe beaucoup plus de temps à dessiner. Tous les détails, tout est préfabriqué, tout est pensé à l'avance. C'est vrai que sur un chantier béton, il y a des choses qui peuvent se décider plus tard. En bois, il y a un vrai travail en amont. Sur le bois, donc, vous travaillez la structure, hein, si j'ai bien compris, et vous travaillez aussi l'intérieur. Comment on passe de la structure à l'intérieur? Est-ce que c'est systématique également d'aller mettre du bois à l'intérieur? Et si vous en mettez souvent, pourquoi vous en mettez souvent à l'intérieur et qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, il y a plein de choses qui font qu'on le met à l'intérieur, parce qu'on continue cette démarche de dire j'utilise des matériaux vertueux, un minimum transformé. Donc si je peux utiliser du bois, c'est le matériau le plus simple pour moi. Et puis il amène quand même un côté extrêmement chaleureux. Les gens ont plaisir à vivre dans ces environnements, que ce soit de l'habitation, que ce soit du scolaire, que ce soit du bureau. Ils s'y sentent bien. Donc voilà, il y a effectivement nous l'aspect structurel, l'aspect vertueux et l'aspect agréable à vivre. Parce que la définition de nos bâtiments, la première règle, c'est le confort de l'usager. Ça, c'est le point de départ de nos réflexions. Le but, c'est que l'usager soit bien dedans. Et après, il y a la réalité économique, il faut tenir un budget. Il y a toutes les réglementations. Quand on utilise du bois dans du scolaire, effectivement, sur des plafonds, il faut les traiter M1, parce qu'il y a des classements feu à respecter. Il y a des stabilités feu, mais on sait faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Avec le bois, on sait faire et on sait... On sait faire, il faut juste prendre les bonnes sections. On essaie de minimiser les traitements, donc on les met là où il y a besoin, mais là où il n'y en a pas besoin, on ne va pas aller en mettre plus qu'il n'en faut. Soyons vertueux. À côté de vous, un fabricant, donc un de vos fournisseurs, sur certains de vos projets, vous avez déjà travaillé ensemble? Sur quel type de projet, par exemple? Si je parle de l'intérieur. Si vous... Oui, donc ce qui se passe, c'est que nous aussi, en tant qu'industriels, on doit être capable de s'adapter à l'évolution du marché. Donc le virage écologique est pris, c'est certain, on fera de la construction bois de plus en plus, mais c'était surtout pour nous, industriels, d'adapter nos fabrications qui, pendant des années, n'étaient pas vraiment adaptées sur la construction bois. Donc le virage s'est pris depuis plus de 10 ans, les investissements ont été réalisés, et c'est vrai que pour nous, c'est important de travailler en direct, en lien avec la partie prescription, que ce soit même, c'est surtout les donneurs d'ordre, ceux qui vont prescrire les produits, et nous d'être capables de les amener à un niveau de qualité. Aujourd'hui, on doit sécher le bois parce que le bois quand même est un matériau qui est vivant. Donc quand vous le mettez dans une maison, il va bouger. Donc il faut quand même l'utiliser à bon escient. Il faut qu'il soit... Après, il y a l'aspect aussi. Donc on a des aspects différents suivant les essences de bois. Donc on arrive aussi à travailler ces essences-là. Et donc les projets en commun qu'on a pu faire, c'est sur des carrelets de fenêtres essentiellement. On peut faire du carrelet. Les carrelets, c'est quoi? C'est un bois collé, c'est-à-dire que c'est un bois qui avait été séché, qui a été travaillé d'une certaine façon, qui même a été scié d'une certaine façon. On a quand même apporté des évolutions importantes sur nos modes de fabrication pour aujourd'hui arriver à un niveau de qualité qui est utilisable et qui apporte une certaine qualité.
Sur les intérieurs bois qu'on vous demande, sur lesquels vous êtes amené à travailler, est-ce qu'aujourd'hui on travaille sur du plafond, on travaille sur du sol, on travaille sur de la paroi, on en est où à peu près? On travaille à tous les niveaux, suivant les us et coutumes aussi des régions. On a des différences sur les utilisations. Vous parliez de maisons anciennes, de châteaux, n'importe quoi. À l'époque, quand ils faisaient les châteaux, ils prenaient la forêt d'à côté, ils construisaient avec la charpente locale. Donc on revient à des éléments basiques où on prend le bois qui est dans nos forêts environnantes et on le transforme pour l'utilisation. Alors on va revenir sur cet aspect local. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste réagir parce que vous posiez la question tout à l'heure, c'est le parquet, c'est le plafond. J'ai envie de répondre justement, il faut qu'on sorte de cette logique du sol, du mur. C'est plutôt cette vision, c'est-à-dire le bon matériau au bon endroit et surtout écrire une histoire. C'est là où c'est pas le mot déco que je n'aime pas, mais c'est plutôt quelle histoire je raconte. On a madame qui a son histoire, qui a son écriture, mais il y a par exemple d'autres exemples. Moi, par exemple, je travaille beaucoup sur la région nantaise avec les barreaux charbonnais, qui sont des designers, avec Appelle-moi Papa, qui sont des graphistes. Ils viennent de remporter un très beau projet avec une très belle agence de Nantes, Tika. Et là, vous êtes dans un écosystème, architecture, design, graphisme, dont le matériau bois qui est derrière, mais il raconte son histoire, c'est-à-dire une écriture. On saura qu'on rentre dans un lieu où il y a eu un collectif qui a travaillé dessus, qui ont des valeurs, qui ont un mode de vie, qui font partie. Vous pouvez rapprocher un petit peu votre micro. Ils font partie, justement, ils sont dans des collectifs, on appelle ça des incubateurs ou ces maisons de coworking, de co-création, etc. Donc tout derrière tout ça, il y a toute une histoire que l'on raconte et le bâtiment est l'expression de ça. Et vraiment, voilà, si vous pouvez vraiment rapprocher, j'ai des signes en régie, on me dit qu'il faut rapprocher le micro. Et donc, et je pense que après ça, il peut y avoir autour du matériau bois peut-être d'autres expressions auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Donc peut-être, on parle du parquet, ça sera peut-être autre chose que du parquet. Et puis le matériau bois dont on ne parle pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la recherche fondamentale qui est en train de se faire sur ce matériau-là, sur ses qualités propres à lui, qu'on appelle la chimie verte, etc. Je pense que demain, on parle du matériau brut, un peu transformé, mais aussi des composants qui vont sortir, qui vont s'associer au biosourcé. Et je pense qu'il y a une famille, et le matériau bois va tirer justement ces familles-là et ces expressions dans le lieu. Donc quand vous me parlez de solution bois, la solution bois, elle est beaucoup plus large que le matériau en lui-même. Elle va plus loin que le matériau, elle est beaucoup plus globale que ce que je disais sur le simple parquet. C'est pas que je voulais le faire. Pas du tout, moi je suis le Candide. Vous avez parlé d'une chose importante dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le local, c'est la ressource locale. Utiliser la ressource locale, c'est ce que vous faites dans les projets que vous réalisez et vous avec les produits que vous fabriquez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, aujourd'hui, où on en est de cette approche d'utilisation du bois local et comment vous travaillez avec ce bois local? On travaille par rapport à des demandes. De toute façon, le bois local est utilisé au même titre que des bois qui viennent des produits d'importation. C'est une démarche collective dans le sens où on ne pourra pas... On a quand même une forêt en France qui est la 3e ou 2e forêt européenne, ou même première, je ne sais pas. Enfin, on a un très bon niveau de forêt, mais on dit toujours qu'elle est sous-exploitée. Je ne suis pas certain. Elle est surtout pas peut-être des fois exploitée à bon escient. On a peut-être besoin de valoriser davantage ces bois. C'est le travail que nous faisons. Après, on va proposer... on est quand même dans une logique aussi industrielle où la forêt qu'on a, elle est comme elle est. Et on est obligé de travailler ce sujet-là d'une façon très consensuelle. Voilà, donc je pense par exemple aux sapins. On a beaucoup de forêts de sapins sur les massifs et on doit développer des utilisations différentes et entre autres utiliser le bois pour ces constructions. Ça implique quoi pour vous de travailler avec ces bois locaux, d'aller chercher du sapin par exemple? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça vous fait rechercher d'autres manières de travailler, d'autres assemblages, d'autres... Oui, parce que les essences ont des comportements différents face au séchage, face à leur utilisation, et on ne peut pas tous les mettre au même endroit, si j'ose dire. Donc on a besoin d'avoir un lien avec des personnes, que ce soit des architectes, des prescripteurs, pour le faire évoluer. Voilà, donc on a des essences naturelles qui sont naturellement plus durables que d'autres, qu'on va utiliser plus sur la partie extérieure, et des essences qui sont moins durables qu'on va mettre sur des parties intérieures, puisqu'elles ne sont pas compromises, elles n'ont pas le problème de météo.
Voilà, elles ne sont pas forcément moins durables, elles sont moins durables si on les met à l'extérieur. Voilà, tout à fait. Et si on les met à l'intérieur, Voilà. elles seront tout aussi durables. Exactement. Comment vous abordez, enfin, comment ça se passe? Je reviens un petit peu à la question du début, mais je voudrais savoir comment vous travaillez le bois, vous, à l'intérieur. On a vu que c'était quelque chose donc, réfléchi en amont, plutôt d'aller un peu au-delà de la matière, mais j'aurais envie de revenir quand même un petit peu sur la matière. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous parliez de bien-être, de personnes apaisées. Est-ce que dans une école, est-ce que ça se ressent, par exemple, et est-ce que vous avez des demandes dans ce sens? Ah oui, oui, complètement. Quand on travaille dans le scolaire, là par exemple, on a livré il y a 1 an et demi une première étape d'un lycée privé. Donc déjà, je précise, on est dans le privé. Ça facilite énormément de choses. Parce que du coup, on n'a pas le code des marchés publics. Donc on peut on peut sélectionner très tôt nos entreprises, les fournisseurs avec lesquels on peut travailler. Et on peut tous se mettre autour de la table. Donc, tout ce travail dont parlait Madame, on peut le faire en amont, plus facilement. Ah oui. Et là, et c'est aussi pour ça que nous, dans notre façon de travailler, on est notamment membre de l'Interpro Fibois. Ça fait plus de 10 ans. Et le fait d'être en contact avec les charpentiers, les menuisiers, ça c'est normal pour un architecte. Mais le fait d'être en contact avec les industriels, avec les scieries, avec les ETF, donc les entreprises de travaux forestiers, de connaître vraiment la matière, la ressource, les sylviculteurs, l'état des forêts, ça nous dirige aussi, nous, en disant attention, ce bois-là, au niveau de la quantité, au niveau des tailles, au niveau de ses réactions, des temps de séchage, enfin, des questions qu'on ne se pose pas forcément si on reste à notre place. Si vous n'avez pas la connaissance... Voilà, c'est ça. Donc nous, en fait, on a été creusés. On a voulu avoir plus de connaissances sur le sujet. Et du coup, ça a modifié notre façon de concevoir, de raisonner, de rédiger nos pièces écrites et les contacts qu'on a avec les entreprises. Quand je parle avec un charpentier, c'est vrai qu'on a des échanges qui sont super intéressants parce que je connais bien la matière qu'il utilise. Je ne la connais pas aussi bien que lui, je ne peux pas, vu que l'archi doit connaître... on doit maîtriser nos techniques constructives, des fondations jusqu'à l'électricité. Donc on le connaît forcément moins bien que lui. Mais le fait, effectivement, d'avoir quand même pas mal de connaissances, du coup, on peut développer des choses. Là, par exemple, la dernière fois que je suis passé voir Stéphane à sa scierie, qu'on a visité l'installation, du coup, je me suis penchée sur une benne et j'ai dit ça, c'est quoi? T'en fais quoi? Rien, c'est du déchet. Ok, du coup, on se met à réfléchir en disant on pourrait pas l'utiliser pour faire ça ou ça, du coup, le valoriser, donc ça devient plus un déchet. Et c'est ça aussi le vertueux et le bon sens. C'est de dire il y a ça qui est là, qui est produit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de l'utiliser avant de se dire juste de le broyer? Voilà, donc il y a aussi ce travail, travail de proximité, le fait de connaître ses fournisseurs, le fait d'avoir ce travail d'équipe vous permet d'aller beaucoup plus loin finalement dans la démarche. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est une démarche de valeur ajoutée tout simplement, parce qu'un produit s'il passe en déchet et qu'il passe en utilisation intérieure, entre autres, ça change beaucoup de choses quand même. Voilà, donc pour le développement des entreprises, c'est important. Pour le développement de la filière bois, c'est important. Pour la forêt, pour tout, c'est important. Vous vouliez ajouter quelque chose et puis après je vous donne la parole, ce sera une conclusion. Notamment pour en revenir sur le scolaire, parce que je me suis peut-être un peu effectivement écartée, ce bâtiment qu'on a livré là, il y a 1 an et demi, on a aussi voulu laisser relativement apparent ce qui était structurel, enfin que les enfants comprennent comment c'est construit. Parce que c'est les futurs, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Donc effectivement, c'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à dire qu'on a quand même un certain manque de culture architecturale. Et du coup, si on fait des bâtiments où on aide à comprendre, où on aide la lecture, la compréhension... Et ça, le bois, la structure bois permet d'aider à cette lecture. Complètement. Parce qu'on peut laisser les choses apparentes, parce que du coup, on leur montre qu'on peut faire plein de choses avec ce matériau-là. En plus, on leur dit, ça vient de la forêt d'à côté. Et puis les entreprises qui ont travaillé, c'est toutes des entreprises locales. On valorise aussi la ressource, mais aussi les emplois sur le secteur. Ouais. Ça, c'est hyper important. Voilà, on est vraiment dans une approche, on va dire, plus vertueuse en tout cas, et vertueuse et sociétale, avec votre micro. Oui, c'est ça, vertueuse et sociétale. On fait aussi en sorte de sauver les emplois sur notre territoire. Donc ça va vraiment plus loin que juste le bois. Et effectivement, voilà, vous allez réétayer. Voilà, avec ce qu'on vient d'entendre, je vais vous demander une petite conclusion. Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire très justement Madame. C'est cette vision, justement, je ne vais pas dire le mot éduquer, mais d'impliquer la société civile. Je vous demande vraiment de poser le micro. D'impliquer que la société civile
soient conscientes et parlent avec ce matériau bois et le vivent. Et justement, je dirais l'intérieur design des solutions bois, c'est presque de vivre ces moments, d'être avec ce matériau et de le connaître et d'avoir cette prise de conscience rurale, mais dans le bon sens du terme. On est tous des terriens, on avait tous les pieds dans la terre. Et je pense que le matériau bois, aussi bien dans le milieu rural qu'en ville, ramène cette dimension de la terre et justement de cet ancrage dans lequel on est tous et de cette pérennité dans le temps. Donc le cadre de vie, pour moi, c'est cette dimension-là. Il faut surtout le pousser et allez-y. Vraiment de le pousser au maximum. Et pousser au maximum vers le bois. Oui, si et vers possible. le bois, tout à fait. Bois local. Bois local. Avec une histoire à raconter. Et avec une histoire à raconter. Donc, allez-y, une petite conclusion sur cette histoire qu'on raconte. C'est quoi cette histoire qu'on raconte avec le bois local? L'histoire, elle est toute simple. Vous savez, il y a 5 ans de ça, on a fait les bardages extérieurs, c'est pas de l'intérieur, mais de la cathédrale de Créteil. Donc, il était issu du bois local et au début, il était prescrit en bois étranger, il était prescrit en mélèze russe. Donc, on a réussi à faire passer du douglas français, on l'a traité et le résultat est tout aussi bien. C'était avec Architecture Studio, c'est ça? Voilà. C'est un projet magnifique. Voilà. Vous avez le mot de la fin sur ces solutions bois. Si vous avez un message à passer, c'est le moment. Non, comme on a dit, mettons les bons matériaux au bon endroit, essayons de transformer un minimum. Enfin, nous, en tout cas, c'est notre démarche. On essaie de transformer un minimum la matière. Et quand des fois le bois juste scié peut aller quelque part, on arrive à faire par exemple des plafonds acoustiques extrêmement performants avec juste de la volige brute. On n'a pas été chercher le produit allemand super développé. Alors, à la finale, il coûte le même prix. Sauf qu'il y a plus de temps de mise en œuvre et que du coup, tout le budget, toute la valorisation, elle reste sur le territoire. Elle reste sur le territoire et la valeur ajoutée, elle est dans les entreprises. Et on va dans le bon sens pour notre planète parce qu'on a utilisé moins d'énergie pour transformer et transporter. Le transporter. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler donc de solutions bois en intérieur et de l'enjeu du lot cadre de vie. Une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires France Bois Forêt et Bipositive, excusez-moi. À bientôt, merci, au revoir. Merci. Merci.